Zozo doit se réveiller. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs redoutables adversaires, Miro le crabe et Roger le crocodile. Et aujourd'hui les amis, le gros cadeau est la carte au trésor magique. Quand on l'ouvre, on est aussitôt envoyé sur l'île au trésor perdu du pirate Jack le Rouge. Yeah! Coucou! Coucou. Nos candidats trépignent d'impatience. Accueillons sans plus attendre notre invité Zozo. Mais où est-il? Oh, et voici donc notre invité Zozo. Dodo. Les amis, j'espère que vous êtes en forme, car il faut aider Zozo à se réveiller pour qu'il arrive à temps à l'école. Et hop, c'est parti pour notre premier quiz. Le matin, on se dit, fais de beaux rêves, bon appétit, bon voyage ou bonjour. Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Fais de beaux rêves, bon appétit, bon voyage ou bonjour. 3, 2, 1, stop. Je sais! Miro, à vous, le matin quand on se réveille, on dit Bonjour. Quoi? Bonjour. Eh oui, c'est une bonne réponse pour Miro et Roger. Attention, on reste concentré car rien n'est encore gagné. Où est ma deuxième pantoufle? Et c'est donc parti pour notre deuxième quiz. Qui sera le premier à trouver la pantoufle assortie à celle que porte Zozo? Top départ. Ça chauffe dans les petites têtes. Une idée? Attention, 3, 2, 1, stop. Roger, quelle rapidité, on vous écoute. Sous le lit. Vérifions sans plus attendre. Oh, c'est une mauvaise réponse. Il fallait mieux écouter la question, car Zozo doit mettre la même pantoufle que celle qu'il porte déjà. La bonne pantoufle est accrochée à la lampe de chevet. Correct, nos deux équipes sont maintenant à égalité. Oui! Waouh! T'as un œil de lynx, grande sœur! Mais rien n'est encore gagné, car voici le troisième quiz. Je me suis habillé et lavé, mais oh là là, j'ai encore plein de choses à faire et je ne sais pas par quoi commencer. Les amis, dans quel ordre notre Zozo dormeur doit-il faire les choses avant de se rendre à l'école? Avant d'aller à l'école, Zozo doit prendre le bus, mettre son cartable et prendre son petit déjeuner. Mais dans quel ordre? Ouh là 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 là, quelle concentration! Fin du temps! Oui! Max et Sally, on vous écoute! Zozo doit d'abord prendre son petit déjeuner, puis mettre son cartable sur son dos et puis prendre le bus scolaire. Bonne ou mauvaise réponse? Qu'en penses-tu? Bonne réponse! Et les vainqueurs sont Sally et Max! Merci les amis, sans vous je dormirai encore. Ça c'est du quiz les amis, car grâce à vous, Zozo sera à l'école à temps. Grâce à vous et grâce à toi. Et voilà le gros cadeau, la carte au trésor magique. Oh, au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. La noisette géante de Zozo. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Capitaine Pluche et Carabouille la sorcière. Aujourd'hui, le gros cadeau est une montre mystère pour jouer à pierre, puis feuille, ciseaux. Êtes-vous prêts pour une petite promenade en ville, mes amis? Oui! Tant mieux, car c'est là que je vous emmène. Nous allons y rejoindre Zozo. Bonjour Zozo, quel est votre problème? Je n'ai aucun problème, Zach, au contraire. Je suis allé jouer tout l'après-midi au jardin public et regardez sur quoi je suis tombé. Alors elle est pas belle, la vie? Waouh, une noisette géante! J'aurais juste besoin d'aide, histoire de faire rouler cette petite merveille jusqu'à ma maison en toute sécurité. Vous avez raison Zozo, en ville on n'est jamais trop prudent. Passons au premier quiz. Ah,
Vite, voilà qu'il pleut. Il faudrait que je m'abrite quelque part pour enfiler mon ciré. Où pensez-vous que je devrais aller? Alors, Zozo doit-il aller dans l'entrée de l'immeuble, devant la barrière ou devant la voiture garée? Top concentration! Quel est l'endroit où Zozo peut enfiler son ciré sans danger? Attention, il ne faut pas faire courir de risque à Zozo. 3, 2, 1, buzzer! Max, je t'écoute. Il faut que Zozo s'abrite dans l'entrée de l'immeuble qui est interdite aux voitures et aux engins à 2 roues. Réponse A. Quelle prudence exemplaire, Max! Bravo, vous remportez la première manche! Merci, Max. Je me dépêche. Surveillez bien ma noisette pendant que je mets mon ciré. Comptez sur nous. J'en profite pour lancer le deuxième quiz. Alors, Zozo, il pleut toujours? Oh oui. Heureusement, regardez qui j'ai croisé en route. Princesse Hippo qui m'a gentiment déposé ici avec son beau vélo. Maintenant, elle doit rentrer chez elle. Mais la nuit tombe et j'ai l'impression qu'elle a oublié un accessoire indispensable pour rouler dans le noir en toute sécurité. Lequel? Si j'ai bien compris, vous voulez savoir quel est l'accessoire élémentaire dont on doit se munir lorsque l'on fait du vélo la nuit. Nous allons vous dire ça. Donc, la nuit à vélo, que doit-on toujours prendre? Un parapluie, un maillot de cycliste, une bande réfléchissante. Top chrono! Est-ce la réponse A, la réponse B ou la réponse C? Vous avez trouvé? Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Carabouille, que conseillez-vous à Princesse Hippo? Je pense qu'elle ferait bien d'accrocher une bande réfléchissante à son bras afin que les autres véhicules puissent la voir dans l'obscurité. Bien joué, Carabouille! Sans plus attendre, le dernier quiz! Je suis en face de la maison. Il ne me reste qu'une rue à traverser. Mais il y a de la circulation et avec ma noisette, je ne vois pas bien. Je ne sais pas quel chemin emprunter. Je vois, vous voulez donc que nos amis vous guident. Alors, chers candidats, voici 3 chemins. Lequel vous semble-t-il le plus sûr? Est-ce le A, le B ou le C? Allez, allez, où Zozo est-il en sécurité pour traverser la rue? Faites très attention, l'enjeu est lourd. Le temps est écoulé, stop! Alors, capitaine, êtes-vous sur la bonne voie? J'ai l'impression que le meilleur chemin est le B. Non, capitaine, ce n'est pas la bonne réponse. On n'a pas le droit de traverser en dehors des passages pour piétons, même si c'est plus rapide. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui, Sally. Je pense que le bon chemin est le C. Il oblige Zozo à marcher plus longtemps, mais au moins il traverse sur un passage protégé où le feu affiche un petit bonhomme vert. Bravo, Sally, tu es une piétonne prudente. Et tu permets en outre à ton équipe de gagner cette partie et de remporter le gros cadeau. La montre mystère pour jouer à pierre, puis feuille, ciseaux. Merci, Isaac. C'est moi qui vous remercie. Me voilà déjà de retour à la maison, prêt à savourer ma noisette géante. Bonne dégustation, Zozo. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Messire Lecoq au fourneau. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Weebot le robot et Bobino. Aujourd'hui, le gros cadeau est un sous-marin de poche qui s'agrandit quand on le pose sur l'eau. Salut. Bonjour. Coucou. Voilà qui nous promet une partie pleine d'action. Nos candidats sont prêts à accueillir notre invité du jour, Messire Lecoq, qui va nous expliquer quel est son problème. Bien le bonjour, mes amis. Je suis en retard dans la préparation du petit déjeuner pour mes 2 enfants et ma douce. Tout doit être prêt avant mon départ pour lancer mon cocorico matinal. Les amis, pour venir en aide à Messire Lecoq, haut les cœurs et à vos buzzers. Et toi aussi, relève le défi qui commence tout de suite avec le premier quiz. Je dois préparer un bon jus d'orange, mais dans tous ces fruits, je ne sais lesquels prendre. Pouvez-vous m'aider? Messire Lecoq, nos amis raffolent des fruits, j'en suis sûr. Alors en place pour le quiz. Comme cela est appétissant, n'est-ce pas? Mais il faut juste choisir l'orange. C'est parti. Où est l'orange? Quel silence, quelle concentration! Oh, je suis impressionné. Stop! Weebot a sorti le grand jeu. Alors Weebot, quelle est votre réponse? D'après mes analyses, l'orange est le fruit A. Voilà une bonne réponse. 1-0 pour Weebot et Bobino. Et maintenant, place au deuxième quiz.
Bon, maintenant, opération tartine de confiture. Mon grand veut 3 tartines de confiture et mon petit en veut 2. Pouvez-vous m'aider à trouver le nombre de tartines que je dois préparer, s'il vous plaît? Aucun souci, messire Lecoq. Je suis sûr que nos concurrents et nos amis vont vous aider à trouver combien de tartines vous devez préparer. N'oubliez pas, l'enfant le plus grand mange 3 tartines et le plus petit en mange 2. Alors, est-ce qu'il doit préparer 4, 5 ou 6 tartines? Top buzzer! Nous avons un champion de karaté parmi nous! Alors, Max, la réponse? C'est la réponse B. Parce qu'il faut 5 tartines pour les 2 enfants. Oui! 3 pour le plus grand, plus 2 pour le petit, ça fait 5 tartines. Décidément, nos équipes sont au coude à coude, 1 point partout. Le duel du 3e quiz est ouvert. À vous, messire Lecoq. Oh, les premiers rayons pointent et je dois encore vérifier que je n'ai rien oublié en mettant la table. J'ai une photo avec moi pour comparer et être sûr, mais pouvez-vous m'aider? Allez, on cherche les différences entre la photo et ce que messire Lecoq a mis sur la table. C'est parti! Tes parents peuvent t'aider à trouver les réponses. Oh! C'est à vous! Waouh! Nos amis Bobino et Weebot sont en danger! Vont-ils perdre? Sally va tout de suite nous le dire. Sally? Messire Lecoq doit encore mettre une serviette et une cuillère. Bravo! C'est une superbe réponse qui donne la victoire à Max et Sally! Ils remportent donc le sous-marin de poche qui s'agrandit quand on le pose sur l'eau! Youhou! Allez, ce n'est pas grave. Mille merci, mes compagnons. Grâce à vous, j'ai pu préparer le petit déjeuner de mes chers petits à temps. Merci les amis pour ce match à suspense et bravo à toi pour toutes tes brillantes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach. Bobino à la plage. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Tony et Tino, les jumeaux Poirot. Aujourd'hui comme gros cadeau, 2 bouées canards volantes. Génial! Super! Aujourd'hui nous faisons un petit tour à la plage en retrouvant notre invité du jour, Bobino le hérisson. Bonjour à tous. Je me suis inscrit à un concours de château de sable alors que je n'en ai jamais fait, mais j'aimerais tellement être le premier. Il y a une belle coupe à gagner. Vous allez voir Bobino, nos concurrents et nos petits amis derrière l'écran vont résoudre tous vos problèmes. Vrai? Oh, c'est super gentil. Ne perdons pas de temps. Premier quiz. On m'a dit que je trouverais de quoi construire mon château de sable dans ce magasin, mais je ne sais pas quoi acheter, moi. Trouvez parmi tout ce bazar les 2 objets vraiment indispensables pour construire un château de sable. C'est parti! 15 secondes de réflexion. Allez, allez, allez! Toi aussi tu cherches à la maison. Attention! 3, 2, 1... Ouh, nos candidats sont en super forme! Sally et Max, quelle est votre réponse? Il faut prendre le seau qui est en bas à droite, en dessous de la planche de surf et la pelle à gauche près du ballon. C'est facile, en plus ils sont assortis. Bravo les amis, 1-0 pour Sally et Max. On passe tout de suite au 2e quiz. J'ai trouvé ce gros coquillage pour décorer mon château, mais j'entends un bruit dedans. Ça me dit quelque chose ce bruit, mais je ne sais plus trop quoi. Tenez, écoutez. Waouh, c'est joli. Vous devez trouver à quoi ressemble ce son que l'on entend dans un gros coquillage. Est-ce A, le chant d'une sirène, B, le bruit du vent dans les arbres, ou C, le son de la mer et des vagues? Vous avez 15 secondes, c'est parti! Alors, que croit-on entendre dans un gros coquillage? Stop! Qui a la bonne réponse? Waouh, Tino, quelle vitesse! À vous de répondre. Non, moi c'est Tony, ça se voit pas. Si, pardon. Bon, alors ma réponse est C, le bruit de la mer. Nous vérifions. Est-ce que l'on entend le chant d'une sirène dans un coquillage? Non, ce n'est pas la réponse A. Est-ce le bruit du vent dans un arbre?
Non, pas la réponse B non plus. Alors ça ne peut être que la réponse C, le bruit de la mer et des vagues. Bravo les poireaux, vous égalisez un partout. Ouais. Quel suspense! Pour vous départager, voici le troisième et dernier quiz. J'ai presque terminé la décoration de mon château, mais il me manque encore un dernier élément pour finir. Pouvez-vous m'aider à trouver lequel parmi ces trois-là? Est-ce une étoile de mer, un coquillage ou un galet? 15 secondes de réflexion, top chrono. Regardez bien l'ordre des décorations. Que manque-t-il? « 3, 2, 1, c'est fini! Sally et Max, vous êtes les plus rapides. Attention, c'est pour la gagne. Quelle est votre réponse? Le coquillage, réponse B. Vérifions. La frise décorative est constituée d'un galet, d'une étoile de mer, d'un coquillage. Donc si l'on veut continuer la série à la suite du galet et de l'étoile de mer, nous aurons un coquillage. C'est la bonne réponse. Bravo! Max et Sally remportent le gros cadeau, les bouées canards volantes. Grâce à vous, j'ai gagné le concours de château de sable. Vous avez vu ma belle coupe? Merci les amis. Bravo à nos super concurrents et bravo à toi aussi. Au revoir. On se retrouve très vite pour un nouveau quiz de Zach. Joe Glagla, le magicien. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici nos deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Monsieur Loup et Zozo l'écureuil. Aujourd'hui le gros cadeau est une baguette magique qui rend tout petit ou tout gros. Toi aussi tu es prêt à jouer avec nous? Oui, alors c'est parti. Découverte de l'invité du jour, Joe Glagla, le bonhomme de neige. Quoi? Oh pardon, j'avais pas vu que vous étiez là. Bravo, vous jonglez très bien. Quel problème vous amène, Joe? Ben voilà, j'aimerais devenir magicien et faire de jolis numéros pour amuser les enfants. Bonhomme de neige, c'est bien comme métier, j'adore, mais ça m'occupe qu'en hiver. Pas de problème, mon bonhomme. Nos petits amis là, derrière l'écran et nos candidats sur le plateau vont résoudre ça très vite. Premier quiz. Mon premier numéro est un tour de cartes, mais il n'est pas encore très au point car j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai tiré du jeu un valet de cœur. Regardez bien la carte. Je la remets dans le jeu et je mélange. Hop, 3 cartes au hasard. Et voilà, comme d'habitude, je m'en rappelle plus. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à retrouver parmi ces 3 cartes le valet de cœur? Top chrono. On cherche le valet de cœur et on le trouve, s'il vous plaît, pour ne pas fendre celui de notre ami Joe. Attention, 3, 2, 1, stop. J'ai trouvé. Quel enthousiasme, Zozo. J'écoute votre réponse. Le valet de cœur est en C. C'est exact. En A, c'était une dame de cœur et en B, un valet de pique. Zozo et Monsieur Loup marquent le premier point. Tu avais trouvé aussi, bien sûr. Allez Max, d'une air. Ouais, d'accord, t'as raison. Voici une chance pour Max et Sally de remonter le score avec notre deuxième quiz. Je ne maîtrise pas encore très bien ma baguette magique. J'ai réussi à faire disparaître mon ombre, mais maintenant c'est embêtant. Je n'arrive plus du tout à la faire réapparaître. Retrouvez l'ombre de Joe Glagla parmi ces trois-là. 15 secondes de réflexion, c'est parti. Est-ce la A, la B ou la C? 3 ombres pour un seul Joe Glagla. Il faut arranger ça. Attention mes amis, c'est la fin du temps. Stop. Max et Sally, quelle efficacité! Je ne pourrais pas en dire autant de nos deux autres candidats qui n'ont même pas cherché à appuyer! De laisser Monsieur Loup appuyer. Mais enfin, je peux pas, j'ai mal à la patte maintenant. Nous écoutons la réponse de Max et Sally! C'est l'ombre B qui est la bonne. Sur l'ombre A, le balai n'est pas pareil. Sur l'ombre C, c'est le chapeau qui n'est pas le même. Excellente réponse! Le deuxième point va à Max et Sally, égalité de nos candidats. Je sens que ça va être très chaud pour notre troisième quiz! Petit défi pour vous. Je vais cacher le petit lapin blanc sous un de ces 2 chapeaux. Je vais mélanger et vous devrez retrouver sous lequel il est. Si vous y arrivez, c'est que je ne suis pas encore au point. C'est parti! Où se trouve le petit lapin blanc? À gauche ou à droite? Attention, vous avez 15 secondes! Top chrono! Ce n'est pas facile. On revoit la manipulation de Joe Glagla. Allez, il faut le retrouver, ce lapin! 3, 2, 1, stop! C'est le pupitre de Sally et Max qui s'est allumé en premier. À vous pour la réponse. Je crois que le lapin est sous le chapeau A à gauche. Attention, Sally, il faut en être sûr.
Oui, c'est sous le A. Oui, c'est une bonne réponse. Notre gros cadeau, la baguette magique qui rend petit ou grand, est remporté par Max et Sally. Grâce à vous, je serai au point pour mon futur spectacle de magicien. Pour vous remercier, voici une fleur. Hop là. Oups. Faut que j'aille m'entraîner un petit peu pour ce tour-là. Bravo Joe et bravo à nos 4 super concurrents, ainsi qu'à toi qui as très bien joué aussi. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Baleine en Égypte. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max, et leurs adversaires, Messire le coq et Fifi le poisson rouge. Aujourd'hui, le gros cadeau est une gourde magique. Il suffit de verser quelques gouttes pour se retrouver dans une véritable oasis. Êtes-vous prêts à découvrir notre invité? Oui, oui. C'est Baleine. Bonjour Baleine, quel est votre problème? Bonjour à tous. Carabouille m'a engagé sur un chantier en Égypte pour réparer le sphinx, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et toi, derrière ton écran, retrousse tes manches pour aider Baleine. Premier quiz. Vous avez vu le sphinx? Impressionnant, n'est-ce pas? Pourtant, il n'a plus de nez. Il est tombé par terre. Je dois lui recoller. À votre avis, lequel de ces 3 nez est le sien? Alors les amis, quel est le bon nez pour le sphinx? Est-ce un bec ou bien une trompe d'éléphant? À moins que ce ne soit un nez humain. Vous avez 15 secondes. Un petit indice pour t'aider, le sphinx est une créature mi-homme, mi-lion. Oui. On n'est pas sûr, mais comme le sphinx a une tête d'humain, alors il doit aussi avoir un nez d'humain. Bonne déduction, champion, évidemment. Ça colle parfaitement. Un point pour vous. En avant pour le 2e quiz. Vous avez vu ces jolis dessins? Ce sont des hiéroglyphes. Les Égyptiens s'en servaient pour écrire et ont créé un code magique pour que le sphinx retrouve toute sa beauté. Attention les candidats, Baleine va activer le code magique. Il va falloir bien regarder et écouter pour aider Baleine à reproduire le code. C'est parti! Vous avez 15 secondes. Top! Alors, quelle est la bonne combinaison? Pour vous aider, on réécoute le code. Attention, buzzer! Alors, Sally, tu penses avoir trouvé le code secret? C'est l'oiseau, ensuite c'est l'homme, et ensuite c'est... La barque, oui. Oui, bravo à tous les deux, c'est exactement ça. 2-0 pour Sally et Max. Youpi! Fifi et Messire le coq, vous avez perdu, mais restez avec nous pour la fin du jeu. Regardons vite en Égypte ce qui va se passer. Oh, c'est incroyable, il est complètement rénové et n'a jamais été aussi beau. Effectivement, comme au premier jour. Tiens, mais regardez qui vient rendre visite à Baleine. Mes hommages, Carabouille. Bravo, Baleine, tu as réussi à réparer le sphinx. Je vais te prendre en photo avec mon appareil photo magique. Les amis, connaissant Carabouille, préparez-vous pour le 3e quiz. Oh non, la photo est ratée. Vous pouvez m'aider à retrouver les erreurs? C'est une drôle de photo. Je vois 3 erreurs. Vous les voyez, vous aussi? À vos buzzers. Regardez bien pour trouver les 3 erreurs de la photo de droite. À vous de buzzer. C'est moi, je ne sais pas, je ne vois pas comment toi tu saurais. Mais si, enfin, je sais. Oui, Fifi. Non, nous n'avons pas la réponse. Alors il y a le sphinx qui fait un clin d'œil, et puis il tire la langue, et la 3e erreur, ce sont les moustaches. Bravo, Fifi. Heureusement que tu étais là pour sauver l'honneur. Cependant, les vainqueurs aujourd'hui sont Sally et Max. Ouais! Ils ont gagné le gros cadeau, la gourde magique. Super! Bravo, frérot! Bravo, Sally! Bravo les amis, grâce à vous j'ai réussi mon chantier et j'ai un beau souvenir de mon sphinx. Et bravo à toi, et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach.